Alors ça, c'est clairement mon plat préféré. Ma recette de lasagne hyper gourmande et facile à faire pour environ 5 à 6 personnes. Je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti! Tout d'abord, tu vas devoir prendre une carotte que tu vas éplucher comme moi dans la vidéo. Une fois que tu as fini de l'éplucher, tu vas pouvoir couper les deux extrémités. Pour la suite, tu vas la couper tout d'abord en lamelles puis en petits morceaux. Pour faire notre recette de lasagne, on va faire exactement la même chose mais avec un oignon blanc. D'ailleurs, si t'as un oignon jaune, ça fera très bien l'affaire. J'ai oublié de mettre la séquence où je le coupais en petits morceaux, mais bon, t'as compris. Bref, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle, tu mets un bon filet d'huile d'olive. Tu vas tout d'abord commencer par déposer tes morceaux de carottes. Pour la suite, c'est logique, on va déposer également nos oignons qu'on a coupés précédemment. Avec une spatule, je te laisse mélanger tout ça tranquillement pour répartir les oignons avec les carottes et l'huile d'olive. Pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas te préparer une casserole sur le feu. À l'intérieur, tu vas déposer deux bons morceaux de beurre. Tu laisses fondre ça tranquillement. Une fois que ton beurre est bien fondu comme il faut, tu vas pouvoir déposer 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Tu fouettes le tout tranquillement pour obtenir un roux. En gros, c'est le mélange de farine et beurre fondu. Pour faire notre béchamel, on va devoir verser un petit peu de lait à l'intérieur. Maintenant, c'est le point extrêmement important pour bien réussir ta béchamel. Tu t'arrêtes pas de fouetter jusqu'à obtenir une texture un peu plus épaisse et bien onctueuse. L'ingrédient essentiel pour faire une bonne béchamel, c'est d'ajouter de la muscade. On n'oublie pas d'ajouter la petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre directement par-dessus. Notre béchamel est quasiment terminé, il te reste plus qu'à fouetter le tout pour bien répartir toutes les épices à l'intérieur. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi tes techniques pour faire une béchamel vraiment parfaite. Comme tu peux le voir à l'écran, j'ai ajouté la viande hachée dans la poêle avec les carottes et les oignons. Tu l'écrases un petit peu avec ta spatule et super important, on n'oublie pas d'assaisonner. Une fois que la viande hachée est cuite, tu vas pouvoir verser la sauce tomate. D'ailleurs, tu peux très bien la faire toi-même à la maison. Pour cette recette, j'ai choisi de faire une recette vraiment adaptée à tout le monde, mais si tu veux faire ta sauce tomate toi-même, c'est clairement faisable. Certes, tu vas prendre un peu plus de temps, mais ce sera du 100% maison. Revenons à la recette. Dans ta viande hachée, tu vas mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'origan. Bien évidemment, on va mélanger une nouvelle fois tout ça pour bien répartir l'origan à l'intérieur. Pour la suite de la recette, tu auras besoin de prendre quelques feuilles de basilic. Alors certaines personnes font le choix de les mettre directement en entière directement dans la bolognaise. Moi j'ai choisi de les couper en petits morceaux. Après là-dessus tu peux faire vraiment comme tu le sens. C'était la toute dernière étape pour réaliser notre bolognaise. Il te reste plus qu'à mélanger une dernière fois tout ça et là notre bolognaise est prête. On peut d'ores et déjà passer au dressage de nos lasagnes. Tu vas prendre un plat qui va au four. Dans le fond tu vas déposer une bonne louche de notre béchamel qu'on a préparé tout à l'heure. Avec ta louche, t'hésites pas à bien l'étaler partout, c'est super important pour éviter que ça soit sec dans le fond de nos lasagnes. Pour les pâtes à lasagne, avant je prenais des pâtes qu'il fallait faire cuire un peu dans l'eau, mais désormais je prends des pâtes fraîches pré-cuites, c'est bien plus facile à utiliser. Après en vrai pour le montage des lasagnes, y a rien de compliqué, t'alternes entre tes pâtes, ta béchamel et la viande hachée. La chose la plus importante selon moi pour bien réaliser tes lasagnes, c'est de bien charger en viande hachée, sinon ça risque d'être un petit peu sec et beaucoup trop fin. Là comme tu peux le voir à l'écran, je réitère une deuxième fois la même opération, donc je mets une pâte à lasagne avec la béchamel directement au-dessus. Je remets une bonne dose de viande hachée que j'étale bien partout. D'ailleurs avant que la vidéo se termine, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Tu peux également liker la vidéo, t'abonner à mon compte et activer la cloche, c'est un énorme soutien pour moi. Notre plat est quasiment rempli, on va pouvoir terminer par une toute dernière couche de béchamel. Pour le fromage, surtout pas d'emmental, on prend de la mozzarella râpée, ça va faire une belle croûte bien dorée et ça sera bien plus joli après la cuisson. T'hésites pas à en mettre une bonne couche et une fois que ça c'est fait, ça va partir au four pendant quelques petites minutes. Une fois le temps imparti terminé, tu vas pouvoir sortir tes lasagnes du four en faisant attention à pas te brûler. Et regarde-moi un peu cette coloration et cette croûte de fromage au-dessus, ça a l'air tellement gourmand. Bref, il te reste une toute dernière chose à faire, t'as plus qu'à te couper une belle part comme moi dans la vidéo. Et comme tu peux le voir, il y en a pour bien 5 à 6 personnes. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Allez, moi je te laisse, bon appétit!